Allez, je vous propose de commencer la visite. Alors, vous voyez, ce matin, on a mis la plaque inaugurale des principales autorités qui étaient là ce matin, qui ont coupé le ruban et présenté le centre de secours. Alors, juste à côté, en fait, vous avez une plaque qui va présenter le nom du centre de secours. Donc, le centre de secours s'appellera le centre de secours Caporal Robert Chazot. Le caporal Robert Chazot est un sapeur-pompier, comme vous le voyez sur la plaque, qui est rentré en 1960 et qui est décédé en service commandé en 1971 alors qu'il regagnait le centre pour partir en intervention. Avant 1960, Robert Chazot a fait partie de la résistance notamment. Voilà, donc il fait malheureusement partie des sapeurs-pompiers de la Creuse morts en service. Et donc les sapeurs-pompiers de la souterraine ont voulu lui rendre un hommage. Sa famille était présente ce matin pour dévoiler cette plaque. Allez, je vous propose de rentrer à l'intérieur du centre. Alors, vous voyez, nous arrivons sur un hall, donc où il y a quelques objets, la machine à café, quelques objets traditionnels. Et puis, tout de suite sur la droite, nous arrivons sur une partie administrative. Alors, vous voyez, dans le couloir, régulièrement, il y a des portraits des anciens qui ont été mis pour leur rendre hommage. Alors, dans la partie administrative, par exemple, on va trouver des bureaux. Voilà. On va pas faire tous les bureaux, mais vous en voyez quelques-uns. Donc, il y a de nouveaux espaces de travail pour les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels de la souterraine. Et puis, donc, après ce couloir jonché de bureaux, au bout du couloir, il y a la salle de formation, la nouvelle salle de formation. Hop, voilà. Alors, elle a déjà servi, mais vous voyez, elle est propre et bien rangée. Et donc, voilà, ça va permettre aux sapeurs-pompiers de se former soit sur des stages ou soit sur leur formation régulière. Voilà, ils vont pouvoir s'installer ici. Et vous voyez, ils ont une belle vue sur l'extérieur avec un patio là qui va leur permettre de voir le jour pendant leurs heures de formation. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, je retourne sur mes pas. Hop. Donc, nous retournons vers la partie centrale du bâtiment. Alors ensuite, sur la droite toujours, nous avons un couloir où nous avons les différents vestiaires et locaux sanitaires. Alors, je tape des fois qu'il y ait quelqu'un. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc là, vous avez les vestiaires avec les différents casiers pour que les sapeurs-pompiers puissent se changer. Voilà. Alors, vous voyez cette petite cour intérieure, comme je vous ai expliqué. Ça va être sympa cet été, notamment avec une petite terrasse. Voilà. Donc, ce couloir, en fait, vous avez différents vestiaires féminins, masculins, et les sanitaires, bien sûr, qui vont avec. Et donc là, j'arrive dans une autre partie qui va être la partie plutôt foyer réfectoire. Vous voyez, donc les sapeurs-pompiers pourront ici se détendre quelques instants après leur formation ou après leurs interventions. Voilà, un espace de convivialité. Voilà. Alors, vous voyez, ils ont commencé à faire une collection des écussons. Alors ça, ce sont les écussons du département de la Creuse. Et puis, vous avez ici une carte de France avec les écussons des SDIS de France. Elle est quasiment remplie, il doit en manquer 2 ou 3. On va bientôt les aider à finaliser cette magnifique carte. Et puis, de l'autre côté de cet espace de convivialité, hop, je vais vous ouvrir. Vous avez un espace avec quelques chambres qui pourront servir quand des pompiers seront mobilisés pour des intempéries, par exemple. Et puis, au bout de ce couloir, vous allez retrouver quelques matériels de sport pour, bien sûr, l'entretien physique indispensable à la bonne condition physique des sapeurs-pompiers. Voilà pour cette partie. Et donc, je vais maintenant vous amener vers la remise, là où les fameux camions de sapeurs-pompiers sont stationnés. Hop, on passe encore à un autre couloir. Bon, ici, on ne va pas ouvrir les pièces, mais ce sont plutôt des pièces de stockage et aussi pour la section des jeunes sapeurs-pompiers. Alors, attention, je passe dans la remise.
voyez, on commence par l'embarcation qui a été mise ici. Et voilà les différents camions qui composent le matériel du centre d'incendie et de secours de la souterraine. Alors on va se mettre dans une position un peu centrale. Vous voyez, il reste encore des vestiges de la cérémonie de ce matin où les autorités ont présenté leur discours. Donc là, vous avez un véhicule de secours routier. Vous avez un camion-citerne feu de forêt. Vous avez ici l'échelle, donc l'embarcation, nous l'avons déjà vu. Quelques véhicules d'incendie. Donc à la souterraine, il y a 2 fourgons d'incendie. Les VL pour les différentes interventions. Un véhicule un peu plus hors chemin, qui nous sert notamment pour les interventions pour les feux de forêt. Un véhicule tout usage. Et puis, je vais vous amener vers la remise, qui est un peu plus isolée, où il y a les 2 ambulances qui sont positionnées à la caserne de la souterraine. Voilà, je vais juste ouvrir la porte pour vous montrer un petit peu cette zone. Voilà. Donc, nous avons une zone spécialement dédiée au remisage des ambulances qui va permettre de les stationner dans un endroit plus propre que la remise, puisqu'il y a plus de mouvement dans la remise, et ce qui va permettre aussi le nettoyage et la désinfection des ambulances. Et puis, il nous reste une dernière partie à voir. C'est la partie qui concerne le standard opérationnel. Alors, c'est là, en fait, où tout commence, puisque les départs vont arriver par ici. Hop. Alors, j'ouvre le standard. Donc, voilà, donc l'ordinateur qui va permettre la réception des appels quand le centre de traitement de l'alerte à Guéret va envoyer les interventions à la souterraine. Donc voilà, on revient sur le point de départ. Donc voilà, la partie machine à café et puis goodies de la caserne. Alors il y a une maquette aussi dans ce hall, une maquette qui a été faite en allumettes, qui a été offerte par quelqu'un qui est fan de maquettes et qui a reproduit l'ancien centre de secours qui est toujours, comment dirais-je, qui est toujours dans les pensées des sapeurs-pompiers. Ils ont été très émus de la quitter après de nombreuses années, mais ils sont bien sûr très heureux d'être dans leur nouveau centre de secours. Ils pourront toujours penser à ce magnifique centre qu'ils ont quitté via cette maquette, mais maintenant l'avenir sera dans ce nouveau centre de secours où les sapeurs-pompiers commencent à prendre leur marque et à réaliser leurs premières interventions. Voilà, donc j'en ai fini pour cette visite de centre de secours. Et puis, vous dire aussi, pour terminer, que les sapeurs-pompiers de la souterraine organiseront très prochainement des portes ouvertes. Donc, ça sera l'occasion pour certains d'entre vous de venir la visiter physiquement. Voilà, à bientôt, merci. Allez, au revoir à tous.